Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre entraînement I Want a Six Pack pour le centre du corps, les abdos, les obliques et les tablettes de chocolat. On part pour un entraînement en pyramide aujourd'hui. Vous allez retrouver 7 exercices qu'on va faire et 7 exercices qu'on va refaire dans l'autre sens. 45 secondes de travail, 15 secondes de repos pour chaque exercice. On commence avec une petite minute de mobilité. On y va, Julie? T'es prête, Julie? Allez, c'est parti. Bougez un petit peu vos poignets, bougez un petit peu vos épaules. Vous pouvez faire ceci, cela, parce que on va en fait, vous pouvez Ça faire marche. des petites paillettes comme ça, comme Julie fait. L'objectif, ça va être de travailler pas mal en planche, de travailler pas mal en crunch avec nos bras, nos épaules, nos jambes, nos hanches. Donc n'hésitez pas à bouger un petit peu. Ici, droite, gauche. Vous pouvez aussi un petit peu étirer sur les côtés, faire un peu ce que vous voulez. Alright. On peut la faire à l'américaine. Et puis on peut passer au sol dès que vous le souhaitez pour Premier le mouvement. premier exercice. Le premier mouvement, vous allez commencer les coudes sous les épaules, reculer vos genoux, descendre vos hanches, contracter vos abdos. On commencera comme ça sur le premier mouvement et vous aurez simplement des genoux à fléchir pour venir frôler le sol. 3, les deux ou 2, un seul. 1, Et nous sommes c'est parti. partis. Jambe droite, jambe gauche en alternant, ou alors les deux ensemble vers le sol, en contractant très fort vos abdos. Si vous sentez des tensions dans votre dos, vous faites comme Tristan, vous faites l'inverse. Vous partez du sol et vous décollez du sol, jambe droite, jambe gauche, ou alors les deux genoux ensemble que vous décollez du sol et que vous reposez. Gardez vos fesses basses, gardez la contraction dans votre ventre et dans vos fessiers. Et normalement, ça devrait commencer à chauffer un tout petit peu. Les épaules sont basses loin de vos oreilles et vous essayez de garder votre dos long. Dans cette position-là toute simple, essayez de maintenir cette longueur dans votre dos sans forcément chercher à arrondir là. Le ventre est rentré et le dos est long pour maintenir cette belle posture et cette position. Il vous reste seulement 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et vous pouvez relâcher. 15 secondes pour relâcher les tensions, shaker un petit peu et on va cibler un côté sur le prochain exercice. Sur le prochain exercice, main sous les épaules, vous pouvez vous mettre en planche et c'est le genou droit qui va venir. À l'extérieur du coude, tendre derrière, croiser. Tendre derrière, à l'extérieur du coude, tendre derrière, croiser, tendre derrière. Cet exercice est assez intense et on va rester d'un seul côté. Ne vous inquiétez pas, on fera l'autre côté tout à l'heure. Mais n'hésitez pas avec Tristan à poser votre autre genou au sol pour aller chercher l'amplitude et pour garder la qualité du mouvement. Contractez très fort votre ventre et absorbez le nombril. Si vous sentez trop de tension dans les poignets et dans le dos, faites un break et vous revenez dans la position juste après. Allez, quelques secondes encore. À chaque fois que vous ramenez le genou vers le coude, vous sentez votre taille qui se presse et ça, c'est intéressant. Maintenez encore 5 secondes comme ça. Encore 3, 2, 1 et vous relâchez. Et on va libérer un petit peu les bras. Quoique, installez-vous sur le dos. Les pieds sont au sol, soit ici, soit pieds au sol, comme vous le souhaitez. Un crunch, 2 punch vers le ciel et on redescend. En haut, punch, punch et en bas. En haut, punch, punch et en bas. Allez-y. En haut, droite, gauche. Et lorsque vous faites les punch, vous avez les épaules qui sont toujours décollées du sol, les omoplates aussi. Vous frappez d'un côté en mettant une légère rotation, puis de l'autre côté en mettant une légère rotation. On revient dans l'axe pour redescendre. En haut, droite, gauche et vous revenez. Expirez à chaque fois que vous montez. En décollant l'épaule, l'omoplate, en rentrant le menton vers l'intérieur et en cherchant un maximum de hauteur. Si vous êtes plus à l'aise, les pieds l'un contre l'autre, ça vous permet aussi de monter un petit peu plus haut et de redescendre. En haut, pam, pam, et on redescend. Et après, on peut même mettre de la vitesse, c'est à vous de voir. Trouvez ce qui vous convient. Ça, on travaille encore la taille, les obliques. On va cibler beaucoup aujourd'hui cette zone et relâcher. Ok. Prochain exercice, vous avez aussi plusieurs options, plusieurs choix dans votre mouvement. Vous pouvez commencer ici au sol, tête et épaules. Vous allez tendre une jambe, monter jambe tendue, redescendre jambe tendue et fléchir. Puis alterner. On y va? Let's go. Jambes fléchies pour démarrer. Vous tendez loin vers l'avant, vous montez, descendez, fléchissez. Une fois que les rythmes des jambes sont installés, il va falloir rajouter un petit peu de pression en décollant la tête, les épaules, les omoplates. Vous tendez, montez très haut, redescendez, fléchissez. Allongez, montez très haut. Alors vous pouvez constater ici que mes omoplates ne touchent pas le sol, donc il faut maintenir une pression, un engagement musculaire très intense au niveau du centre du corps, aspirer le nombril vers l'intérieur et contracter fort. Allongez, montez, descendez, ramenez. Frôlez le sol avec vos orteils, pointez les orteils loin vers l'avant. Ça commence à taper en profondeur.
Et stop, relâchez. Le prochain mouvement, ça va être un mouvement de chandelle. Vous allez frôler vos orteils au sol, monter genoux au-dessus des hanches et essayer de décoller le coccyx. En bas et décoller le coccyx. C'est un mouvement tout petit qui va vraiment faire chauffer le bas de vos abdos et nous sommes partis. En bas et en haut, contracté. En bas et en haut, contracté. Vos bras sont le long du corps et vous allez chercher à enrouler cette partie-là en décollant le bas, en serrant très fort votre bas du ventre. C'est ça qui va nous intéresser ici. Essayez de ne pas donner d'à-coups, de ne pas chercher trop haut, mais surtout chercher la contraction. On frôle et on contracte. On frôle et on contracte. C'est juste ce petit mouvement-là qui va vous faire engager vraiment ça. Vous allez sentir, ça chauffe. Maintenez cette sensation, soufflez et amortissez. Soufflez et amortissez. Encore seulement 5 secondes. Moi, je le sens bien là. Ouais. Relâchez. Et relâchez. Le dernier mouvement de notre série avant de redescendre, ça va être le cross-crawl. Soit ici, soit en allongeant vos jambes. Le cross-crawl, c'est l'épaule qui va vers le genou opposé. Rappelez-vous de ça. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez garder les jambes fléchies. L'idée, c'est que ce n'est pas votre coude qui se déplace pour aller toucher le genou, c'est l'épaule qui va vers le genou opposé. Et du coup, vous rapprochez les côtes de la hanche opposée à chaque fois, ce qui va engager vos obliques énormément. Expirez à chaque fois que vous montez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Si vous vous sentez bien, les jambes s'allongent vers le sol. Vous augmentez la tension et le bras de levier ici. Et il vous reste seulement 15 secondes dans ce mouvement. Décollez le haut de votre dos et allez chercher loin dans la rotation. Encore 10 secondes comme ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez tout le monde. Ok, il reste On un redescend. exercice. Regardez bien, sur le côté. Oh, on redescend pas encore. Parce qu'en fait, là, c'est le pic. On redescend presque. En fait, on est tout en haut. Tout en haut de cette pyramide parce que vous allez vous mettre en position de gainage latéral. Vous mettez l'avant-bras au sol, l'épaule au-dessus du coude et le corps aligné ici. Allongez le bras vers le ciel et maintenez cette pression vers le haut. Le premier choix est de garder votre genou ici au sol, à condition d'avoir les genoux, hanches et épaules sur la même ligne. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous tendez la jambe du dessous en gardant les hanches hautes pour toujours chercher cet alignement du corps. Ça va peut-être chauffer un petit peu dans l'épaule. Essayez de maintenir la pression dans le bras et le sol et cherchez à éloigner l'oreille de votre épaule. Maintenez le regard vers le haut et maintenez les hanches hautes. C'est un autre type de contraction ici au niveau des obliques et de la taille. Rien ne bouge, mais si vous sentez que ça devient trop intense pour vous, vous posez un genou au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez relâcher un tout petit peu les hanches, mais pas maintenant parce qu'il reste 5 secondes. Maintenez la pression très haut et relâchez. Ok. On est toujours au sommet en fait, parce Ça que sent cet le exercice-là, c'est celui qui est tout en haut avant de redescendre des mouvements. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, nous, nos pieds vont venir côte à côte avec Julie. Vous choisissez genoux, jambes tendues, let's go. Si vous avez les jambes tendues, la jambe du dessus est devant. Maintenant, regardez bien. Vous cherchez à aspirer le nombril, comme Julie le fait ici. Vous aspirez le nombril tout en maintenant une respiration normale. La contraction se fait ici. Donc, vous cherchez à rapprocher les côtes de votre hanche et cherchez à gainer cette zone. C'est bon ? Si vous faites cet entraînement déjà plusieurs fois et que régulièrement vous avez l'habitude, vous tendez la jambe du dessous. Et si vous avez vraiment l'habitude de vous entraîner et que vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez même vous mettre en étoile, qui est le mouvement le plus intense ici, où vous levez la jambe et les deux jambes sont tendues. La seule condition pour pouvoir faire ce mouvement, c'est de garder le corps le plus aligné possible. Encore, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Maintenant, on redescend. Oui, on redescend. On redescend la pyramide, donc on redescend avec le cross-crawl. Vous allez voir, on va tout refaire encore une fois. Le cross-crawl, vous le connaissez, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure ici. D'accord ? Donc on redescend avec ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Pivotez et faites-le à votre rythme. Absorbez bien le nombril et essayez de pivoter avec le milieu de votre poitrine. Vous imaginez que c'est le milieu de votre poitrine qui pivote. Donc vous devez lever et pivoter avec le milieu de la poitrine. Absorbez le nombril et vous choisissez vos options ici pour bien finir. Si votre dos s'éloigne du sol, fléchissez vos jambes avec Tristan. Si vous vous sentez bien, allongez vos jambes comme moi. Les 15 dernières secondes, vous pouvez accélérer un peu si vous vous sentez bien. Normalement, le six-pack se dessine. Le six-pack chauffe. Sauf si vous venez de manger. Encore 4, 3, 2,
1 et vous relâchez. Restez allongé sur le dos, on est bien. On va continuer avec la chandelle. Vous allez pouvoir poser vos bras le long du corps, les orteils au sol ici. Contractez vos abdos, déjà levez et hop, décollez le coccyx et reposez. On y va, 45 secondes. Vous décollez et vous reposez lentement. Décollez et reposez. Là, avec la fatigue, vous aurez juste envie de jeter vos jambes et d'emmener vers l'arrière, mais ce sera vachement moins efficace. Plus fun peut-être, mais moins efficace. Donc acceptez d'avoir juste une petite amplitude ici. Une petite amplitude ici. Vous imaginez que vous contractez très fort le bas de vos abdos. C'est ça qui vous permet de lever. Contractez très fort et c'est juste cette petite amplitude-là qui va faire que ça engage. Le bas des abdos n'est pas simple à engager ou à sentir souvent. Là, il est très bien engagé dans cette position-là. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin qu'avec moi, il suffit juste d'éloigner les orteils de vos fesses pour mettre un peu plus de tension dans le bas du ventre. C'est une alternative entre les jambes fléchies et les jambes tendues. Et vous relâchez. Scoop. On y va pour la suite. Vous avez les jambes fléchies. Les bras soit sont en haut tout de suite, soit vous relâchez les bras et la tête au sol. C'est à vous de voir. Jambes tendues, montez très haut, redescendez, fléchissez. Allongez, montez, descendez, fléchissez. L'objectif est de maintenir une grande pression dans notre grand droit maintenant. Et regardez avec Julie, vous pouvez délicatement effleurer le sol avec vos orteils, avec douceur, légèreté, voluptueux. Vous descendez, vous tirez, allongez, glissez, caressez le sol, peut-être même avec sensualité, j'ai envie de dire. Alors même avec sensualité, le bas de votre dos reste proche du sol. Essayez de maintenir ça en tête. Sensualité et contrôle. Oh yeah. Oh yeah. 7 secondes. Aspirez toujours le nombril, contractez fort. 3, 2, 1. Ok. Restez au sol, relâchez, vous avez 15 secondes pour souffler. On passe de pour la respirer, sensualité pour à... remettre un petit peu de longueur. à La sensualité à quoi? À la boxe, non? À la boxe, bien joué. Quelle mémoire. On y va. En haut, crunch, crunch, et en bas. Pam, pam, et en bas. Alors si on regardait un petit peu Julie, comment fait Julie les crunchs vers le haut. Vous avez vu, sa spécialité, c'est les biceps. Ah, Julie. Et du coup, la puissance de son punch fait peur. Hein. C'est vrai que je mettrais bien, vous savez, j'ai l'image de mettre une planche et de casser la planche. Vas-y. Je suis pas sûre. Clac, clac. Okay. J'étais plus dans la sensualité. Alors, on reste un peu dans la sensualité. On peut très bien faire ça avec de la sensualité. Si tu veux, tu peux faire le même mouvement et tu fais des caresses. Comme ça. Tu peux faire. Allez, 15 secondes pour finir. Normalement, là, vous avez un bloc à la place du ventre. Tout est gainé. Vous allez vous sentir bien toute la journée après ça. Ou toute la nuit si vous allez vous coucher. Ou juste faire une sieste. 3, 2, 1, ok. C'est à moi? C'est à toi, on enchaîne avec l'autre côté. Vous vous rappelez, on n'a fait qu'un seul côté tout à l'heure en planche. On va faire exactement la même chose avec le genou gauche. Donc les mains sous les épaules, vous allez genou au sol ou loin du sol et vous levez votre jambe gauche. On va chercher l'extérieur du coude, tendre derrière et croiser. Tendre derrière, l'extérieur du coude, tendre derrière et croiser. Avec Tristan, vous avez le choix de poser vos genoux au sol. Avec moi, vous pouvez complètement garder la jambe décollée du sol tout le long du mouvement. Ou alors vous pouvez choisir de reposer votre pied et d'aller chercher sur le côté. Et si ça va, vous accélérez le tempo. Ça doit chauffer et dans vos épaules, mais dans votre ventre aussi grave. Vous le sentez? Je suis sûre que vous le sentez. Et si vous sentez bien, la jambe arrière ne pose plus au sol. Allez, accrochez-vous, c'est vraiment les dernières secondes. 10 secondes comme ça. J'essaye sur les 2 pointes de pied. Dernière ligne droite. Et stop, vous relâchez. Dernier. Allez. Le dernier coude sous les épaules. Ce serait pas du overknee drop? C'est ça. Overknee drop. Coude sous les épaules, les avant-bras ancrés, genoux au sol ou loin du sol et on y va. Les dernières 45 secondes. Vous frôlez le sol avec soit les 2 genoux, soit genou droit, genou gauche. Si vous avez la bonne hauteur de hanche, rien ne bouge à part la flexion de vos jambes. Vous ne posez pas au sol, vous cherchez juste à frôler. Avec sensualité. Ben oui. Eh oui, avec délicatesse. Avec délicatesse et volupté. Contractez vraiment très fort votre ventre. Si vous sentez que votre dos creuse, s'il s'arrondit, absorbez davantage ou posez vos genoux au sol. Maintenez cette sensation, il vous reste seulement 15 secondes. On peut même rester juste en gainage pour finir. On peut même rester en gainage, effectivement. Essayez de ne pas lâcher, surtout. Les 10 dernières secondes, on aura terminé ces 15 minutes. Allez. Encore 4, 3, 2,
1 et vous relâchez tout le monde. Ok. Bravo chez vous. Bravo. Vous avez assuré. Vous avez sûrement les sensations de contraction énormes dans le ventre et c'est ce qu'on recherchait avec ce six-pack. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous hydrater, À manger sainement à sourire souvent. et à vous réentraîner vite. Ciao, ciao. Bye bye.